Salut à tous, petit message avant que la vidéo ne commence, je suis actuellement au montage et je voulais tout simplement vous dire que la vidéo avait été tournée il y a plusieurs jours, donc avec le montage etc, on se retrouve actuellement vraiment à la période de Noël. Je sais pas si cette vidéo sort le 25 ou le 26, donc voilà, je voulais tout simplement vous souhaiter un joyeux Noël. C'est pas grand chose mais c'est toujours sympa. Je vous laisse maintenant avec la vidéo, je vais pas vous tenir plus longtemps, donc bon visionnage. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilime, très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va continuer la série Discover. Et oui, j'ai trouvé un nom à cette série, je sais, il est assez exceptionnel en fait, d'une originalité complètement folle. Bref, aujourd'hui donc effectivement on va continuer cette série qui n'avait pas encore de nom du coup, dans laquelle je vous fais découvrir une espèce, que ce soit reptile, amphibien ou même animaux de manière générale, qui a une particularité assez spéciale, quelque chose d'assez unique et de biologiquement intéressant. Je précise qu'évidemment je ne suis pas biologiste, loin de là même, mais j'essaye en tout cas de vous donner les bonnes explications sur des espèces assez cool qui ont des particularités qui les rendent tout à fait intéressantes et même passionnantes au final à étudier. Pour cet épisode nous allons parler des dendrobates. Je pense que vous connaissez tous cette famille de grenouilles. Dans la Terrario c'est très connu, c'est très réputé, on en croise très régulièrement et pourtant je pense que certains d'entre vous ne savent peut-être pas qu'elles ont une particularité biologique dans la nature qui est assez originale, assez incroyable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les dendrobates, on va quand même préciser, donc c'est une famille de petites grenouilles et qui vont avoir la particularité surtout d'avoir des couleurs très flash souvent. Ça peut aller dans le bleu, dans le jaune, dans le turquoise, mais dans tous les cas ça va être très régulièrement des couleurs vraiment très flash. Alors justement, pourquoi elles sont si colorées ces dendrobates? Parce que on sait bien que dans la nature, généralement, les animaux qui sont des proies vont plutôt avoir naturellement un pelage ou des écailles ou peu importe, qui vont leur permettre de se camoufler dans le décor. Et là, on a ces petites grenouilles qui sont certes des prédateurs, qui se nourrissent de micro-grillons, de petits insectes, etc. C'est aussi évidemment des proies pour d'autres prédateurs, des prédateurs plus gros. Et bien c'est pour une raison très simple. Dans la nature, tout ce qui est très coloré est souvent signe de danger. Pourquoi? Parce qu'un animal qui n'a pas besoin de se camoufler laisse passer comme message qu'il n'a pas besoin de se camoufler et qu'il est déjà suffisamment dangereux comme ça. Et là on se dit, ok, mais elles ont quoi qui est dangereux ces grenouilles-là? Parce que clairement, a priori, elles ont l'air tout à fait inoffensives quand on les voit. En plus, on les maintient en captivité. Donc où est le problème? Si elles étaient si dangereuses comme ça, pourquoi on pourrait les maintenir en captivité? Eh bien en fait ces grenouilles, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, le savent même sûrement déjà, mais ces grenouilles sont donc toxiques, elles sont extrêmement venimeuses et plutôt vénéneuses d'ailleurs dans la nature. Alors pourquoi vénéneux et pas venimeux? Alors il faut faire la différence entre les deux. Venimeux signifie que le venin va se répandre par la morsure, va se donner par la morsure ou la piqûre, alors que vénéneux, c'est simplement par le toucher. Donc c'est pour ça qu'un champignon, on va dire plus souvent qu'il est vénéneux, parce qu'il faut le toucher pour avoir le venin, et un serpent par contre est venimeux, parce que là il faut qu'il vous morde pour vous transmettre le venin. Et donc effectivement ici ce sont des grenouilles vénéneuses, parce qu'elles ne transmettent pas leur venin par la morsure, mais par contre, si vous les touchez, et bien là, ça peut poser problème. Il faut savoir que ce venin est tellement puissant que les tribus qui vivaient en Amazonie, qui vivent encore en Amazonie, même si malheureusement leur terrain, leur territoire est grandement réduit, il faut savoir que ces gens-là fabriquaient des flèches qu'ils frottaient sur le dos de ces grenouilles et qui étaient redoutables. Alors c'est là qu'on se dit, pourquoi est-ce qu'on a le droit de les maintenir en captivité si elles sont si dangereuses? Eh bien tout simplement parce que en captivité, les dendrobates ne sont pas capables de produire ce venin. Dans la nature, en fait, les dendrobates consomment énormément de fourmis, et c'est grâce à ces fourmis qu'elles peuvent créer de la batrachotoxine. Je crois que je le prononce correctement. Je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'encore une fois, je suis pas biologiste, et c'est essentiellement basé sur des phénomènes biologiques, de réaction par rapport à des bactéries, etc. Mais concrètement, le fait de manger ces fourmis permet aux dendrobates de produire ce venin. Il n'y a pas que les dendrobates non plus, il y a aussi les phylobates et les espèces associées. Et donc en captivité, nous on a des dendrobates qui sont très majoritairement nés en captivité, puisque si je ne me trompe pas, l'importation et la capture est interdite, ou en tout cas l'importation vers l'Europe est interdite. Donc on est sur des individus qui sont nés en captivité, parfois depuis plusieurs générations, et qui donc n'ont jamais mangé ces fourmis, ou n'ont jamais été en contact avec ces fourmis qui leur permettent de créer leurs toxines, puisque en captivité on leur donne des insectes plus classiques, on va leur donner des colamboles,
des micro-grillons. En tout cas voilà, on a fait un petit peu le tour de cette particularité assez incroyable appartenant aux dendrobates. Il faut savoir que c'est pas les seules espèces capables de produire un venin, hein. C'est parce que ici j'ai choisi cette espèce là parce que c'est une espèce que je connais un petit peu même si j'en ai jamais maintenu. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo, du coup sûrement la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao tout le monde.